prendre seulement les femmes des gens. C'est ton fils là-bas. Tu ne sais pas chercher une fille qui est libre comme ça. Non. Laisse mon frère. Hey. Tu es sur Manu là. Tu sais que c'est l'anga de Niamsi. Tu sais que c'est l'anga de Camerounais. Mais c'est là-bas où tu es. Et c'est comme ça que tu as fait ici. Avec la fille qui avait l'œil comme ça là. Tu as pris le gars là, sa femme à Madrid. Le gars vivait à Madrid. La fille vivait ici. Tu savais que le Camerounais là c'était Sanga. Il envoyait sa fille, sa langa là ici pour qu'elle se cherche les papiers, pour que l'aide et tout. Lui vivait à Madrid. Tu as ramassé la petite fille là. Quand tu as pris la petite fille là, le gars appelait. Le gars est tombé. Le gars a lavé ici. Il est à la maison. Il est comme ça. Il a perdu un côté. À cause de toi, Antoine. Ici, je ne veux pas dire quelque chose de mensonge. Tout le monde le sait. Le gars a lavé ses aujourd'hui. À cause de toi. Ah bon? Et pourquoi? Parce que tu as ramassé sa femme. Tu n'as rien fait. Tes 30 ans de robe que tu as. Tu n'as rien fait. Laisse mon frère. Hey. Tu vas voir une belle femme comme moi. Tu crois que tu vas venir me toucher? Moi, je vais sortir avec toi. Un pélé. Moi, je ne sors pas les hommes qu'on a touchés là-bas derrière. Je ne sors pas les hommes qu'on a touchés là-bas derrière avec le doigt. Ah bon? Et pourquoi? Dès qu'on touche un homme là-bas derrière le doigt, c'est pour cela que tu avais dit que ici devant ne se levait pas bien. Tu étais obligé d'aller au Cameroun quand on te donne les remèdes pour boire, pour que ça devienne comme ça. Parce qu'on avait beaucoup mis le doigt derrière et le devant est mort. C'est pas avec moi. Je traite ton fuck off. Laisse mon frère. Hey. Président de quoi? Je m'interroge. Dis-moi un peu la politique que tu fais dans cette ville, Antoine. Qu'est-ce que tu as déjà rapporté aux Camerounais? Je m'interroge. Figri. Ah non, j'ai une réunion aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as rapporté aux Camerounais? Je m'interroge. Dis-moi, Antoine, c'est que tu as rapporté aux Camerounais depuis que tu dis que c'est toi le président des Camerounais préside. Je m'interroge. Quand on dit qu'on veut faire la politique, il faut être quelqu'un de bien. Quelqu'un qui ne bavarde pas comme la nuce de chien. Pas le cul du chien, la nuce du chien. Laisse mon frère. Hey. Quelqu'un qui ne bavarde pas comme ça. Ah bon? Et pourquoi? Parce que ça fait pout. Tu fermes ta bouche. Tu ne parles pas des femmes que tu couches. Tu ne parles pas la vie des gens. Ça c'est clair. Tu n'attaches pas les gens. Ah bon? Et pourquoi? Parce que tu sais que ce que tu as envie de faire, vraiment, c'est la politique. Ça c'est clair. Dis-moi un peu la politique que tu fais dans cette ville, Antoine. Qu'est-ce que tu as déjà rapporté aux Camerounais? Je m'interroge. Président de quoi? Je m'interroge. Dis-moi, parce que je ne vais pas me mettre là maintenant à t'insulter. J'ai envie de parler avec toi. Tu dis que tu peux faire les débats. Ouais, ça c'est très bien. Quelqu'un qu'on appelle vient t'asseoir, viens faire les débats. Il ne fait pas les débats. Ah bon? Et pourquoi? Parce qu'il sait que sa bouche a bavardé comme le cul du chien. L'heure est arrivée que viens, tu t'assois avec les gens, tu fais les débats, tu as fui. Ah bon? Et pourquoi? Parce que tu sais que si on s'asseyait, tout le monde devait dire que tu avais dit que tu as préféré fuir. Tu ne peux pas cogner les têtes des gens comme ça. En croyant que tu vas sortir libre. Ça c'est clair. Tu ne peux pas cogner les têtes des gens en croyant que tu vas sortir libre. Ça c'est clair. Tu crois que tu as pris le cerveau de tout le monde? Non. Comme moi, tu ne peux pas me prendre mon cerveau. On dit que dans une petite rivière, même si on met le poison dans une rivière, il y aura toujours les petits poissons qui vont rester. Ça c'est clair. Donc quelqu'un comme moi, j'ai passé le temps à observer comment tu attaches, comment tu parles, comment tu racontes. Mais j'ai observé, je t'ai observé. Jusqu'au jour où tu as pris le téléphone de mon travail, donné à quelqu'un, comme par manœuvre au travail, on appelle là-bas. Ah bon? Et pourquoi? Parce que ça te faisait mal. Comment je me retrouve en train de travailler où ta soeur travaille? Ça c'est clair. Parce que vous êtes là, vous voulez que la ville c'est vous. Tout c'est vous. Parce que le fait de prendre mon numéro de téléphone donné à mon travail qu'on appelle là-bas, ton but était qu'on m'enlève au travail. Ça c'est clair. Les gens vont entendre aujourd'hui, je viens comme ça parler. Ils ne vont pas comprendre, mais pourquoi elle est venue parler de ce président Antoine. Selon lui, il dit qu'il est le président. Oh maman. Il a pris le téléphone, la direction de mon travail, donné qu'on appelle pour qu'on m'enlève au travail. On va lui juger. Et on a appelé ma directrice. Il se dit président. Tu te dis président. Tu es dans les familles des gens. Si tu es avec quelqu'un te présente son ami ou sa famille, c'est toi qui parles là-bas matin, midi, soir. Tout ça pour aller saboter. Laisse mon frère. Hey. Pour aller saboter la personne. Et tu vas dire que dans cette ville, il y aura les élections des députés, on va te voter. Je m'interroge. Tu sais ce qu'on appelle la politique. Je m'interroge. Il y a quelqu'un qui fait la politique à un passé sale ici en Europe, comme ton passé. Ah bon? Et pourquoi? Parce que tu as tapé ta femme. Quand tu vivais à Saragossa là-bas, et à Saragossa, tu étais dans l'église de Jéhovah, témoin de Jéhovah. Tu as prêté l'argent, les gens là, tout ce monde qui venait à l'église, tu as prêté l'argent. Tu as pris l'argent des gens là-bas. Tu as escroqué. Tu as fui, tu es venu ici à Victoria. Tu seras député avec tout ça. Je m'interroge. J'ai dit que je ne t'insulte pas, j'ai envie de te dire. Comme tu crois que tu es monsieur propre, et pourtant tu es monsieur sale. Tu as pris l'argent à Saragossa, tu as fui. Tu n'as plus pensé qu'il faut que j'aille payer l'argent des gens là. Les gens là sont venus te chercher à Victoria. Ils sont venus te chercher à Victoria. C'est la femme où tu habitais qui t'a sauvé. On est venu sauver. Et Antoine, on nous a donné la direction, il habite ici. Elle a dit qu'elle n'habite pas. Il n'habite pas ici. Mais après, tu as fait quoi à cette femme? Tu as parlé quoi d'elle? Je m'interroge. Tu dis que tu seras député dans cette ville. Jamais. Je viens moi du Cameroun tranquille, à l'aise. Tu m'appelles. Tu me racontes que ton ami a dit que ton ami, pas mon ami, ton ami t'a dit que A, B, C, D, E, F, G. Tu as mis le feu. Quand tu as appelé à mon travail,
j'avais prié de toi. Mais le jour où, toi, Antoine, nous étions ici un dimanche, tu buvais les vrais champagnes comme ça chez moi. Les vrais champagnes. C'est ça que tu suis dans les maisons. C'est les vrais champagnes comme ça que tu suis dans les maisons des gens. Mince, mon frère. Hey. Tu étais en train de boire. Dès que tu as vu le cousin de Lee entrer avec ses enfants, toi, tu as dit que tu sortais, tu partais. Personne n'a compris pourquoi tu partais. Ça, c'est clair. Quand nous arrivons au bar, je suis avec Ellie. Tu dis, comment tu as pu supporter l'enfant là chez toi? C'est ce que tu as dit. Ellie était là, il était témoin. Elle fait rêver les immeubles et tous les habitats. Elle est devenue une obsession pour tous. Elle, c'est la tôle Metrobond, au style unique et à la qualité premium. Partout en Afrique, on la réclame, on la cherche et on la convoite. Elle est pourtant chez nous, à Sogetol Cameroun. Elle peut venir vers vous. Une assurance qualité habitation pour toutes les générations. Disponible exclusivement chez la Société Générale des Tôles du Cameroun. Écoutez, quelqu'un qui veut être député dans cette ville, même dans 2 ou 3 ans, 4 ans, c'est ce qu'il peut faire et ce qu'il peut dire. Il dit, l'enfant là, j'avais dit que l'enfant là ne peut jamais entrer chez moi. L'enfant entre chez toi, l'enfant d'une nièce de Lee. Il vient te rendre visite, tu as pris sa nièce par derrière, tu as commencé à sortir avec la femme, la fille là, vous cachez parce que vous deux, vous êtes des terribles, vous n'allez pas dire la vérité. Mais ce sont tes paroles que tu avais dit, tu parlais, c'est pas tes paroles que on va te juger. Ça, c'est clair. Qu'elle est venue chez toi faire, si c'est 3 jours, 2 jours, l'enfant t'avait déjà détruit toute la maison. Un enfant de 3 ans. Tu ne peux pas traverser le sang de l'enfant là. Ah bon? Et pourquoi? Parce qu'on appelle ça ambassadeur cap. Ça, c'est clair. Quand l'enfant là est né, elle sortait dans le cul de sa mère. J'étais la première personne à voir sa face. Ça, c'est clair. Donc le jour là, quand tu m'as dit cette histoire, même si l'enfant là, je n'avais pas les liens d'alliance avec cet enfant, qu'une fille devait me dire que accompagne-moi là seulement à l'hôpital. Je dois respecter l'enfant là toute ma vie. Ah bon? Et pourquoi? Parce que la face que l'enfant là a vue, la première personne, c'était moi. Ça, c'est clair. Quand l'enfant là sort du monde, c'est moi, j'étais là devant, j'ai vu sa face. Ça, c'est clair. Même les infirmières n'étaient pas là, elles étaient là-bas. Elle était en train de crier, j'étais là devant, j'ai vu l'enfant. Oh, maman. Tu vas prendre un enfant de 3 ans, tu ouvres la porte, tu mets l'enfant dehors, l'enfant pleure 3 heures du temps. Mince, mon frère. Hey. On va lui juger. Ça, c'est un crime contre l'humanité. Si les voisins même, la police vient là, même les voisins qui étaient là, qui écoutaient que l'enfant était en train de pleurer, de crier, de pleurer, personne n'a aidé l'enfant là. Et quand tu ouvres la porte, tu dis que tu dis à l'enfant que... Et devant sa mère. C'est ce qui m'a beaucoup fait mal. Comment on peut maltraiter un enfant devant sa mère? Et sa mère regarde pour un homme. Je te dis que... Toi, tu viens raconter ça comme un trophée. Tu nous racontes ça. Tu crois qu'il est bête, il va entendre ça pour son petit neveu. Il va encore, c'est le jour là où tu as cherché. Tu avais déjà poignardé Ellie. Mais le jour où tu as parlé ça, c'est ce jour qu'il a compris que Antoine, tu es un démon. Ça, c'est clair. On va pas le dire. Mais qu'est-ce que tu as fait à Ellie? Que moi, je n'aimerais pas venir parler ici. Lui-même, il va expliquer aux gens démons. Qu'est-ce que tu as fait à Ellie? Je m'interroge. Tu as poignardé Ellie derrière le dos. Ouvrir les faux profils, créer les faux profils, envoyer les photos, mélanger partout. Allez dire à Ellie que c'est Caroline, c'est moi. Mince, mon frère. Hey. Moi qui ne savais même pas ce qui se passe. C'est toi qui avais le monopole de tous les côtés. Tu te dis président. Président de quoi? Je m'interroge. Président de quoi? Je m'interroge. Qu'est-ce que tu as fait dans cette ville pour les Camerounais? Que si un Camerounais vient, il vient d'arriver, on peut même dire que prends 100 €, dors ici, mange ici, pendant 6, même 2 mois, que le gouvernement te prenne en charge. Tu as quelque chose comme ça? Je m'interroge. Tu es entré dans la politique de Pépé. Tu sais ce que tu te vends toi-même ton corps là-bas. Juste pour ton bien, juste pour les miens. Tu fais les petites vestes de Zara. Quand on finit de voler, on vient te vendre. Mince, mon frère. Hey. Regarde ton parcours. Qui va te voter? Toi qui achètes des choses volées. Je m'interroge. Ce que la loi d'abord du Cameroun condamne. Que quelqu'un vole, toi tu achètes. Qui va te voter dans cette ville de député? Toi qui achètes les habits volés, qui va te voter? Je m'interroge. Après encore la politique, tu ne connais pas. Un homme politicien n'entre pas dans les saletés. Un homme politicien ne met pas les enfants devant la porte. Un homme politicien ne mal parle pas des gens. La bouche d'un homme politicien est faire de la politique, aider le peuple. Donc quand toi tu fais la politique comme ça, tu as dit l'autre jour qu'on a refusé. On va te nommer parce que c'est ton Congo, ça c'est que tu as amené là-bas à Pépé. Les gens de Pépé, ils savent déjà qui tu es. Les gens de Pépé savent qui tu es. Ils ne peuvent pas te nommer. Maman de Dieu. Tu as fait quoi pour les Camerounais à Victoria? Tu as fait quoi? Je m'interroge. Quand il y a la réunion, ils mettent les pantalons serrés comme les pays. Ils portent pour aller dans leur parti, ils viennent ramasser les gens. Pour aller profiter quoi? Je m'interroge. Si un Camerounais dit qu'il n'a pas où dormir, tu vas le loger? Non. Il n'a pas à manger, tu vas donner à manger? Non. Toi alors, ton truc que tu fais du gouvernement, ça rapporte les Africains à quoi? Explique-moi un peu. Mais vraiment, on a beaucoup de souffrance, on a beaucoup eu la tort. Un homme qu'on a surnommé qu'il marche avec les tapettes, de maison en maison. Et lui qui se plaint, que le mari de sa copine le surnomme que Monsieur Tapet. Monsieur Tapet, le lendemain, tu es dans la même maison, tu manges, tu bois. C'est la nourriture que vous suivez comme ça. Vous avez oublié la honte. Je m'interroge. Tu n'es même pas reconnaissant. Quand le type entre avec ses enfants, tu sors. Tu vas au bar, tu commences à mal parler de lui que son petit-fils est impoli. Mince, mon frère. Hey. Mais c'est cette même personne, le cousin de Lee, qui t'a prêté 400 000, qui t'a donné 400 000 au Cameroun. Tu n'avais rien. Tu vas au Cameroun, tu travailles en Europe.
Antoine, 30 ans que tu travailles en Europe, c'est cette jalousie. Quand tu me vois gérer les millions au Cameroun, tu vois les CFA, comment je montre ça. Quand je reviens, tu as quelque chose de moi pour monter un coup. Parce que tu es un homme jaloux, tu as un mauvais cœur, tu es un démon. On va lui juger. On t'appelle, on a les problèmes. Je t'ai envoyé le message, tout le monde, Élie t'a parlé, tu as refusé. Tu peux appeler son cousin. Ah bon? Et pourquoi? Parce que tu sais qu'en appelant son cousin, tu ne vas pas sacrifier Élie, tu ne vas pas sacrifier sa nièce, tu vas venir me sacrifier. C'est ce que tu allais faire. De tes temps intelligent, il t'a dit non. Si tu veux qu'on s'asseye, qu'on parle, il faut que Élie soit là. Tu as fui. Mais quand tu voulais prendre, tu étais au Cameroun, tu as voyagé, tu n'avais pas l'argent. C'est lui qui a pris si c'est 400 000, il a mis entre tes mains. Tu as fait 6 mois pour le rembourser. Oh, maman. Bienvenue dans le nouveau local du café-restaurant Aquanor. Papa est là. Au café-restaurant Aquanor, c'est la propreté, la classe, le respect et l'accueil est chaleureux. Tu es où là? Le café-restaurant Aquanor est spécialisé dans les menus africains et plus précisément camerounais tels que le macabondolé, le héros, la chèvre, le pot brisé, le concha et le tarot tous les vendredis, samedis et dimanches. Vous pouvez également réserver le café Aquanor pour vos mini-événements de 45 personnes. Nous sommes situés à l'avenue Clémenceau numéro 35 1070 en Élec, Bruxelles. Téléphone et WhatsApp 0032 465 99 61 et 78 ou encore le 0032 470 10 46 et 21. Le café-restaurant Aquanor dispose d'une belle terrasse pour vos différents événements en été. 6 mois pour rembourser cet argent. Quand il t'appelait, tu lui disais que quoi? Tu le prenais au téléphone. Point d'interrogation. Mais pour ramener les Congos chez lui, tu es maestro. Laisse mon frère. Hey. Un futur député, Antoine, tu dis que tu t'en vas au Cameroun en vacances. Tu arrives au Cameroun, il faut qu'on t'envoie 400 €. 400 000. Quand on te donne 400 000, tu viens rembourser ça comme l'arachide. Tu vas venir parler aux nobles fignons et comme moi. Je m'interroge. C'est la jalousie qui te ronge. Ah bon? Et pourquoi? Parce que moi, je roule en CFA au Cameroun. Parce que j'ai un patrimoine au Cameroun qui vaut plus de 500 millions. Ce n'est même pas les LOL. Quand je vous vois ici, je me moque de vous. J'ai un patrimoine au Cameroun qui vaut 500 millions où je suis là. Donc je suis une millionnaire. C'est ça qui te fait mal. Ah bon? Et pourquoi? Parce que tout le monde a vu ta cuisine dans ton village. 30 ans d'Europe. Tu n'as même pas honte. Tu as pris la vieille cuisine, tu as mis sur les réseaux sociaux. C'est toi-même qui as mis cette cuisine, c'est pour cela que je parle. Parce que tu n'as pas honte. Un homme qu'on a déjà touché le derrière n'aura plus jamais honte dans sa vie. 30 ans d'Europe, c'est cette cuisine. Et ce salon que tu peux montrer. C'est ça que tu peux montrer. Ne vous voyez les gens. Tu vois quelqu'un des gens qui prennent leur famille, ils amènent en Europe. La jalousie vous ronge. Toi-même, tu dis que tu iras prendre ta nièce. Arrivé au Cameroun, tu viens nous dire que tu ne peux plus prendre ta nièce. Elle est enceinte. On te dit que si quelqu'un est enceinte, que tu peux prendre ta nièce comme ta femme. Et en tant même enceinte, c'est ça. C'est là où on sait que c'est ton enfant. Tu n'as rien fait. Tes 30 ans d'Europe que tu as. Tu n'as rien fait. Tu es jaloux des gens qui font. Ce que tu peux faire, c'est de maison à maison, aller faire les cogosa au nom des gens, faire du mal au nom des gens. Si une fille camerounaise a sa fête, on va à Bilbao. Tu n'arrives même pas. Toi, tu es même qui? Tu vaux quoi? Tu ne vaux rien. Tu cotises 50 € avec ton ami pour t'acheter une bouteille de cadeau de 100 €. Tu vas t'asseoir, tu vas dire que tu es futur député, maman. Je t'appelle maman parce que tu es une femmelette. Je t'appelle Antoinette. C'est pas Antoine. Antoinette. Tu viens t'asseoir dans le truc de la fille. Tu cotises 50 € avec ton ami. Tu prends un homme, tu me mets à côté. Parce que toi, tu étais clair. Que il est avec Alinga. Donc c'est à toi de me prendre. Tu as vu que l'homme ne me drague pas. Toi, tu as commencé à me draguer. J'ai un témoin qui t'a même filmé. Laisse mon frère. Hey. Qui t'a même filmé parce qu'elle a su. Elle a dit que demain, le gars, c'est peut nier cette histoire. Quand tu venais me toucher les scènes, je te barrais directement. Facebook, fais le direct. Twitter, fais le direct. Instagram, fais le direct. Maman YouTube, fais le direct. Facebook, fais le direct. Twitter, fais le direct. Instagram, fais le direct. Maman YouTube, fais le direct.